Bonjour à vous les enfants. Aujourd'hui, nous avons fêté le dimanche des rameaux. Accompagnons Jésus à Jérusalem. Il entre dans la ville monté sur un petit âne. Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. En arrivant près de la ville, Jésus se met à pleurer. Il pleure à cause du refus des hommes d'accueillir l'amour du Père, de recevoir sa lumière. Il pleure à cause du mal et du péché qu'il y a dans le cœur des hommes. Voici la parole de Jésus. Jésus pleura sur Jérusalem en disant : « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. » Quelques jours après, Jésus rassemble ses amis pour célébrer la fête de la Pâque. Par cette fête, le peuple de Dieu se rappelait que Dieu l'avait libéré de l'esclavage en Égypte, comme il l'avait promis à Moïse. Quand le jour de la fête de Pâques fut arrivé, Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant : « Allez faire les préparatifs de notre repas pascal. » Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus sait ce qu'il va faire. Il va donner sa vie pour libérer les hommes du péché. Il annonce dans son dernier repas que son corps sera livré, que son sang sera versé sur la croix. Jésus se donne tout entier pour nous. Après le repas, Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit : « Priez avec moi. » Puis il s'écarta, et se mettant à genoux, il priait. dans ce jardin, il se passe quelque chose de très mystérieux. Jésus prend sur lui tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. En Jésus, l'amour qui est dans le cœur de Dieu rencontre tout le mal et le péché des hommes. Mais l'amour est plus fort. Jésus prie pour chacun de nous. Dans notre cœur, nous sommes parfois tristes. Nous souffrons de tout le mal que nous avons fait et du mal que nous voyons autour de nous. En nous approchant de Jésus, nous lui demandons pardon pour tout le mal, celui qui est en nous, celui qui est dans le monde. Après avoir prié, Jésus est arrêté par les soldats. Ses disciples l'abandonnent et le renient. Judas, Pierre et tous les autres. Jésus est conduit aux autorités. Pilate, le gouverneur romain, Hérode, le roi des Juifs, et le grand prêtre. On se moque de lui, on le maltraite, on l'accuse injustement. Il est condamné à mourir sur la croix, condamné par tous, par les chefs et par le peuple. Jésus est conduit à travers les rues de Jérusalem. Il porte sa croix. Dans la foule, certains se moquent de lui. D'autres ont le cœur bouleversé de le voir innocent, sans aucun péché, et traité comme un criminel. Accompagnons Jésus avec ses amis fidèles. Nous lui disons : Jésus, nous restons près de toi, avec ta lumière qui brûle dans nos cœurs. On emmenait avec Jésus 2 malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu appelé Calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fut de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ?
Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus répond au cri du malfaiteur qui se tourne vers lui. Il révèle que son cœur est rempli de miséricorde pour les hommes. Son amour se déverse sans limite sur cet homme qui crie sa confiance en lui. Jésus lui promet qu'il va entrer avec lui au paradis. Il va participer à la vie éternelle de Dieu. Autour de Jésus, des hommes laissent monter dans leur cœur la haine, la violence et le mépris. Jésus, lui, n'a qu'une parole. Père, pardonne-leur. En Jésus, l'amour qui est dans le cœur de Dieu est vraiment plus fort que tous les péchés. Jésus pardonne. Il était déjà presque midi, l'obscurité se fit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures. Alors Jésus poussa un grand cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme était injuste. Arrive alors un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui attendait le royaume de Dieu. Il n'était pas d'accord, ni avec le procès de Jésus, ni pour que l'on le mette à mort. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent les aromates et les parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Comme le centurion, comme Joseph, comme les saintes femmes, nous voulons rester près de toi, te dire notre amour. Avec Marie, ta maman, dans l'espérance, nous attendons la résurrection. Nous restons dans le silence avec Marie. Le tombeau est fermé. Jésus est mort. Tout semble perdu. Tout semble mort. Mais Marie attend. Elle a confiance en la promesse de Dieu et elle attend.